بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nouveau cours de géométrie, niveau première année collégien, Royaume du Maroc, année scolaire 2017-2018, la séance numéro 1. Vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez tracer deux droites D et D' coupées par une séquente delta. ارسم مستقيمين D والD الأولى ثم مستقيم دلتا يقطع كل منهما. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on va tracer ces deux droites D, D', puis la séquente delta qui va couper la droite D et il va couper aussi la droite D'. Donc je vais commencer par la droite D et puis la droite D'. Bon, ici je vais écrire D. Et ici, je vais écrire la droite D'. Deux droites quelconques du plan. Puis ces deux droites sont coupées par la séquente delta. Une séquente delta. Al-Qati' delta. Donc je vais le tracer de cette façon. Je vais l'appeler delta. Donc ici, on a deux droites coupées par la séquente delta. Maintenant, vous allez ajouter ici le point A et ici le point B. Puis vous allez numéroter comme moi les angles 1, 2, 3, 4. Puis 5, 6, 7 et 8. Nous avons ici 8 angles que vous voyez ici. Maintenant, vous allez colorer la partie du plan qui se trouve entre les deux droites D, D'. Je vais utiliser par exemple la couleur verte. Donc cette partie-là, je vais la colorer en vert. Faites comme moi. Colorie cette partie en vert. Voilà. Cette partie qui se trouve entre les deux droites D et D', je vais l'appeler l'intérieur. Écris avec moi l'intérieur. Puis, nous allons colorer la partie qui se trouve en dehors des droites D', par le jaune. Faites comme moi. Tu traces cette partie-là, ou bien tu colories cette partie-là qui se trouve à l'extérieur de ces deux droites D'. Tu vas la colorer en jaune. Et aussi cette partie-là, qui se trouve à l'extérieur de la partie verte. Donc cette partie-là, je vais l'appeler par le mot extérieur. Et aussi, ici, on a l'extérieur. Comme vous le voyez ici, la partie intérieure
c'est qu'il se trouve entre les deux droites D, D', ou qui se trouve dans la bande D', D'. L'extérieur, vous le voyez en jaune. Maintenant, on va s'intéresser à ces 8 angles qu'on a précisés ici. Qu'est-ce qu'on peut dire des deux angles 1 et 3? Qu'est-ce qu'on peut dire des deux angles 1 et 3? Oui, les deux angles 1 et 3 sont opposés par le sommet A. Les deux angles 1 et 3 sont opposés par le sommet A. Donnez-moi un autre exemple de deux angles opposés par le sommet ici. Oui, l'angle 2 et l'angle 4 sont deux angles opposés par le sommet A. Regardez les deux angles 5 et 7. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux angles? Oui, ces deux angles sont opposés par le sommet B. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire des deux angles 6 et 8? Oui, les deux angles 6 et 8 sont aussi opposés par, sont opposés par le sommet B. Qu'est-ce que vous connaissez sur les angles opposés par le sommet? Oui, les angles opposés par le sommet sont toujours comment? Oui, sont toujours isométriques. Maintenant, regardez l'angle 1 et 2. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux angles? L'angle 1 et l'angle 2. C'est-à-dire celui-là et celui-là. Oui, ces deux angles sont supplémentaires. Pourquoi j'ai dit supplémentaires? Oui, parce que tous les deux forment un angle plat. Et un angle plat mesure combien? Oui, mesure 180 degrés. Donc ces deux angles sont supplémentaires. Donnez-moi un autre cas de deux angles supplémentaires dans cette figure. Oui, l'angle 3 et l'angle 4 sont deux angles comment? Oui, sont deux angles supplémentaires. Tu peux nous donner un autre exemple? Oui, par exemple, 5 et 6 sont aussi deux angles supplémentaires. Qu'est-ce qu'on peut dire de 5 et 8? Oui, l'angle 5 et l'angle 8 sont deux angles supplémentaires. Maintenant, on va voir d'autres types d'angles. Regardez bien l'angle 1 et l'angle 6. L'angle 1 et l'angle 6. Est-ce qu'il se trouve à la partie intérieure ou la partie extérieure? Oui, l'angle 1 et l'angle 6 se trouvent dans la partie que j'ai appelée l'intérieur. Ces deux angles sont appelés deux angles alternes internes. Ces deux angles sont appelés deux angles alternes internes. Puisqu'ils se trouvent à l'intérieur, c'est pour cela qu'on dit interne. Alterne, c'est-à-dire l'un se trouve sur une partie, ou bien ces deux angles se trouvent de part et d'autre de la droite delta. Ils se trouvent de part et d'autre de la droite delta. C'est pour cela on dit alterne. Deux angles alternes, puis on ajoute interne. Donc ces deux angles sont appelés deux angles alternes internes. Donnez-moi un autre exemple de deux angles alternes internes dans cette figure. C'est-à-dire qu'ils se trouvent premièrement à l'intérieur, se trouvent dans la partie que j'ai appelée l'intérieur, c'est-à-dire la partie verte. Et se trouvent de part et d'autre
de la droite delta? Oui, ce sont les deux angles 2 et 5. Les deux angles 2 et 5 sont appelés deux angles alternes internes. Les deux angles 2 et 5 sont appelés deux angles alternes internes. Regardez ici, j'ai écrit alterne interne. Vous allez prendre votre cahier de brouillon, vous allez écrire les deux angles 1 et 6 sont appelés angles alternes internes. Puis, les deux angles 2 et 5 sont appelés alternes internes. Vas-y. Je répète encore une fois, les deux angles 1 et 6 sont appelés deux angles alternes internes. Alternes, ça veut dire qu'ils sont situés de part et d'autre de la droite delta. Internes, puisqu'ils se trouvent à l'intérieur. En arabe, on les appelle زاويتان متبادلتان داخليا. زاويتان متبادلتان داخليا. متبادلتان لأنهما تتواجدان في جهتين مختلفتين بالنسبة للمستقيم دلتا. داخليا لأنهما توجدان في الجزء الملون بالأخضر والذي سميناه l'intérieur. Donc, les deux angles 1 et 6 sont appelés deux angles alternes internes, puisqu'ils se trouvent dans la partie intérieure et ils se trouvent alternés. Ça veut dire situés de part et d'autre de la droite delta. Ça y est? Allez-y, on va continuer maintenant notre travail. Regardez maintenant les deux angles 1 et 5. 1 et 5. Est-ce qu'ils se trouvent tous les deux dans la partie que j'ai appelée intérieure? Oui, tous les deux se trouvent dans la partie verte que j'ai appelée l'intérieur. Est-ce qu'ils sont situés de part et d'autre de la droite delta, ou bien ils se trouvent du même côté de la droite delta? Oui, ils se trouvent du même côté de la droite delta. Regardez bien, l'angle 1 et l'angle 5 se trouvent du même côté de la droite delta. Ils ne sont pas alternés. Donc ces deux angles sont appelés deux angles internes de même côté. 1 et 5 sont appelés deux angles internes de même côté. Vous allez écrire ça dans votre cahier de brouillon. Je vais écrire ici interne de même côté. Interne de même côté. Allez-y, vous allez écrire les deux angles 1 et 5 sont appelés angles internes de même côté. Donnez-moi un autre exemple de deux angles internes de même côté dans cette figure. Donnez-moi un autre exemple de deux angles internes de même côté dans cette figure. Oui, l'angle numéro 2 et l'angle numéro 6. Les deux angles 2 et 6 se trouvent dans la partie que j'ai appelée intérieure et se trouvent de même côté par rapport à la droite delta. Ils se trouvent de même côté par rapport à la droite delta. Donc on va les appeler deux angles internes de même côté. Deux angles internes de même côté. Ça y est, vous avez écrit ça? Allez, maintenant on va passer à d'autres types d'angles dans cette figure. Maintenant, regardez bien l'angle numéro 4 et l'angle numéro 7, par exemple.
L'angle numéro 4 et l'angle numéro 7. Est-ce qu'il se trouve dans la partie verte? Non, il ne se trouve pas dans la partie verte, il se trouve dans la partie jaune que j'ai appelée l'extérieur. Est-ce qu'ils se trouvent du même côté de la droite delta? Non, ils ne se trouvent pas du même côté de la droite delta. On dit qu'ils sont alternés. Donc, quel est le nom qu'on va dire, ou bien quel est le nom qu'on va donner pour ces deux angles, l'angle 4 et l'angle numéro 7? Oui, les deux angles 4 et 7 sont appelés deux angles alternes externes. Les deux angles 4 et 7 sont appelés deux angles alternes externes. Je vais écrire ça. Alternes, puisqu'ils sont situés de part et d'autre de la droite delta. Externes, puisqu'ils se trouvent tous les deux dans la partie extérieure. Allez, vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez écrire ça. Les deux angles 4 et 7 sont appelés, vous allez continuer. Les deux angles 4 et 7 sont appelés, les deux angles 4 et 7 sont appelés, oui, les deux angles 4 et 7 sont appelés angles alternes externes. Angle alterne externe. Donnez-moi un autre exemple de deux angles alternes externes dans cette figure. Oui, il y a l'angle numéro 3 et l'angle numéro 8. Les deux angles 3 et 8 sont appelés deux angles alternes externes. Répète après moi, les deux angles 3 et 8 sont appelés angles alternes externes. Ça y est? Allez-y, on va continuer maintenant et on va chercher d'autres types d'angles qui se trouvent dans la même figure. Regarde l'angle numéro 4 et l'angle numéro 8. Quel est le nom qu'on va donner à ces deux angles? Maintenant, tu peux deviner le nom de ces deux angles. Tu peux deviner le nom de ces deux angles. Je parle de l'angle numéro 4 et l'angle numéro 8. Puisqu'ils se trouvent tous les deux dans la partie que j'ai appelée extérieure, et ils sont situés du même côté de la droite delta. Oui, on va les appeler deux angles externes de même côté. Deux angles externes de même côté. L'angle numéro 4 et l'angle numéro 8 sont appelés deux angles externes de même côté. Donnez-moi un autre exemple de deux angles externes de même côté ici, qui se trouvent dans cette figure. Oui, l'angle numéro 3 et l'angle numéro 7 sont deux angles externes de même côté. Je vais écrire le mot externe de même côté. Externe puisqu'ils se trouvent tous les deux dans la partie extérieure. De même côté parce qu'ils se trouvent sur le même côté par rapport à la droite delta. Donc je répète encore une fois, les deux angles 3 et 7 sont externes de même côté. Ainsi, ou bien aussi, les deux angles 4 et 8 sont externes de même côté. Maintenant, on va voir un autre type d'angle qui se trouve dans cette figure. Regarde l'angle numéro 5 et l'angle numéro 4. Je vais les colorer par une autre couleur. L'angle numéro 4, cet angle-là,
et l'angle numéro 5, cet angle-là. Est-ce qu'ils se trouvent tous les deux à l'intérieur? Non, pas du tout. Est-ce qu'ils se trouvent tous les deux à l'extérieur? Encore pas du tout. Donc, est-ce qu'on peut utiliser le mot intérieur ou le mot extérieur dans la nomenclature؟ بمعنى هل سنستعمل التسمية ديال الداخل والخارج بالنسبة للزاويتين رقم 4 ورقم 5؟ لا، الأمر غير ممكن لأن إحداهما توجد بالداخل والأخرى توجد بالخارج. On va pas donner le nom extérieur ou intérieur à ces deux angles, puisque l'un des deux angles se trouve à l'intérieur et l'autre se trouve à l'extérieur. Donc le mot intérieur ou extérieur ne convient pas ici. Donc on va chercher un autre nom. L'angle numéro 4 et l'angle numéro 5 sont appelés deux angles correspondants. L'angle numéro 4 et l'angle numéro 5 sont appelés deux angles correspondants. زاويتان متناظرتان. Angle correspondant. Je vais écrire le mot ici. Angle correspondant. C'est comme ça qu'on on écrit correspondant. L'angle numéro 4 et l'angle numéro 5 sont appelés deux angles correspondants. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et écrivez cette phrase. L'angle numéro 4 et l'angle numéro 5 sont appelés deux angles correspondants. Est-ce qu'il y a un autre exemple ici de deux angles correspondants? Oui, l'angle numéro 3 et l'angle numéro 6. Regarde bien, l'un se trouve à l'intérieur et l'autre se trouve à l'extérieur. Le numéro 6 à l'intérieur, le numéro 3 à l'extérieur. Ils se trouvent tous les deux du même côté de la droite delta. Ils sont appelés deux angles correspondants. Je répète, l'angle numéro 3 et l'angle numéro 6 sont appelés deux angles correspondants. Y a-t-il un autre exemple de deux angles correspondants ici, dans cette figure? Oui, évidemment. Regarde bien l'angle numéro 1 et quel angle? Oui, et l'angle numéro 8. L'angle numéro 1 et l'angle numéro 8 sont appelés aussi deux angles correspondants. Est-ce qu'il y en a un autre exemple ici de deux angles correspondants? Oui, l'angle numéro 2 et l'angle numéro 7 sont appelés deux angles correspondants, ou tout simplement sont aussi deux angles correspondants. Donc combien de cas d'angles correspondants ici dans cette figure? Oui, on a quatre cas d'angles correspondants. Le premier cas, l'angle 4 avec l'angle 8 sont deux angles correspondants, puis 3 avec 6, deux angles correspondants, 1 avec 8, deux angles correspondants, et 2 avec 7, deux angles correspondants. Maintenant, on va écrire tout ça dans notre cahier de cours. Donc, prenez votre cahier de cours, nouvelle page, on va laisser la place au titre, puis vous allez écrire grand 1, les angles formés par deux droites et une séquence. Vous allez laisser la place au grand titre de la leçon et vous allez écrire ici les angles formés par deux droites et une séquence.
الزوايا المكونة من مستقيمين وقاطع soit D et D', deux droites du plan. Delta, une séquence qui coupe D en A et D' en B. Et on va tracer la figure. Voici notre figure. L'angle EAB et l'angle ABN sont appelés angles alternes internes. Je vais écrire ça, les deux angles EAB et ABN sont situés, si vous voulez bien, je vais expliquer encore une fois, sont situés dans la partie intérieure. Sont situés dans la partie intérieure et de part et d'autre de la droite delta. Et de part et d'autre de la droite delta. Et sont appelés angles alternes internes. Angle alterne interne. Maintenant, les deux angles EAB et ABM les deux angles EAB et ABM situés de même côté de la partie intérieure. Et sont appelés
angle interne de même côté. Ils sont appelés angles internes de même côté. Maintenant, les deux angles EAF, EAF et NBP sont appelés angles alternes externes. Les deux angles EAF et NBP sont appelés angles alternes externes. Angles alternes externes. Et on continue. Les deux angles que vous voyez ici, l'angle CAF et l'angle NBP. Sont appelés angles externes de même côté. CAF et NBP. Je vais écrire ça. Les deux angles CAF et NBP. Je vais revoir ça. CAF, oui, c'est ça. CAF et NBP. Je m'excuse. Les deux angles CAF et NBP, c'est-à-dire celui-là et celui-là, sont appelés angles externes de même côté. Je vais écrire ça. Les deux angles CAF et NBP sont appelés angles externes de même côté. Angles externes, je vais écrire externe, de même côté. Maintenant, il nous reste le dernier type d'angle. Les deux angles CAF et NBP sont appelés deux angles externes de même côté. Je répète cette phrase, les deux angles CAF et NBP sont appelés angles externes de même côté. Maintenant, il nous reste les angles correspondants. Je vais choisir un cas ici. Regardez bien cette figure. Je vais choisir l'angle ABP ou bien ABM. Oui, cet angle, celui-là. Oui, je vais le montrer encore mieux.
c'est-à-dire cet angle-là et celui-là. Ces deux angles sont appelés angles correspondants. Il s'agit de l'angle ABM et EAF sont appelés deux angles correspondants. Les deux angles ABM et EAF sont appelés angles correspondants. Et on va terminer notre séance par un exercice d'application. Soit la figure suivante. Vous avez la figure devant vous et vous allez donner un exemple de chaque type d'angle qu'on vient de connaître dans cette paragraphe. On vient de connaître 4 types d'angles. Vous allez donner un exemple de chaque type. Ainsi, cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Latif Hebdo du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.